Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Aude, il y a Ourou ici et aujourd'hui je te propose une routine de yoga axée sur les poignets. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, ça m'aide beaucoup. Je te laisse t'installer, on démarre tout de suite. On démarre cette routine en assise avec les mains en prière, les mains en pranam que tu vas placer devant la poitrine et descends tes mains jusqu'à ce que les avant-bras forment une seule ligne. Tu peux fermer les yeux et commencer à prendre un petit temps d'écoute. Un temps pour arriver sur ton tapis, pour déposer tes jambes, poser tout ton corps et prendre conscience de toute ton enveloppe corporelle. Prends conscience de la forme de ton corps ou imagine ton corps. Et puis prends aussi conscience de ta respiration. Quand tu inspires, tu peux sentir l'air inspiré, l'air un peu frais que tu inspires et l'air légèrement plus tiède expiré. Ressens et imagine l'air tout autour de toi. Vois comme tu communiques avec ton environnement à chaque instant, juste avec le souffle. Prends un temps aussi pour écouter tout ce qui se passe autour de toi. Peut-être que c'est silencieux, mais peut-être aussi qu'il y a du bruit et c'est OK. On accepte ce qui est là, même si on n'a pas forcément prévu qu'il y ait du bruit. Et si c'est du silence, eh ben on peut profiter de ce silence pour écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va démarrer avec un Om. Je t'invite à faire vibrer le Om au milieu de la tête. Et tu peux aussi le faire mentalement si tu préfères. On inspire. Et tu peux ouvrir les yeux. On n'a pas aimé le Om. Ok, on démarre avec les poignets, donc Mani Bandha Naman. Tu vas pouvoir tendre les bras devant, diriger le bout des doigts vers le haut, et ensuite, les paumes de main ouvertes, toujours, tu tends le bout des doigts vers le bas. On va inspirer vers le haut et expirer vers le bas. C'est de garder les mains bien ouvertes. Prendre de longues inspires par le nez et expire également par le nez. Observe, écoute les sensations à l'intérieur de tes poignets. Tu peux imaginer que tu pousses quelque chose comme un mur devant toi pour amener plus d'intensité encore si tu le souhaites. Ok, maintenant redescends une main et on va faire des petites rotations avec l'autre main. Donc le poing fermé, tu observes la peau du poignet, tout ce qui se passe à l'intérieur du poignet. Respiration naturelle ici. Puis je change de sens. Et on va changer de main. Ça s'appelle golf. Manibandha chakra, pas golf chakra. Chakra, c'est l'idée de rotation. Super, on continue. Maintenant, on va attraper un poing avec l'autre main et tout doucement, on va ramener le poing vers l'intérieur du poignet. On fait la même chose de l'autre côté. On expire lentement, profondément. Et à nouveau. Tu t'accompagnes avec le souffle, tu accompagnes l'étirement. Et en même temps, on vient créer du calme et de la concentration.
Super, on continue, on va tendre une main devant comme pour faire stop et avec l'autre main, on va ramener les doigts et continuer avec le bras tendu à pousser vers l'avant. Respire ici profondément par le nez et fais la même chose de l'autre côté. À nouveau, première main, allonge bien ton bras, garde le dos droit et on change. Ok, on passe à la suite, on va se mettre en posture du chat, les mains bien à plat, on pousse dans le talon des mains et on va arquer le dos. Donc soulève ton coccyx, bascule ton bassin en avant, soulève le menton. Et dans l'expiration, passe sur le bout des doigts, connecte le bout des doigts au sol comme des petites griffes et soulève ton dos, relâche la tête. Creuse le ventre et dans l'inspiration, à nouveau, pose une main et puis l'autre et pars dans la pose de la vache. Ok, viens t'asseoir sur les talons maintenant dans la pose de prosternation et il reste sur le bout des doigts. N'hésite pas à écarter un peu plus encore tes mains, largement plus que tes épaules, et tends tes coudes. Relâche la tête en direction du sol, mais ne cherche pas à la tirer vers le sol. Laisse-la aller là où elle va naturellement. Presse les fessiers sur les talons, allonge la taille à droite et à gauche. Imagine que la poitrine veut avancer vers l'avant au-dessus de tes genoux. Prends de profondes respirations ici. Puis dépose tes mains à plat et on va commencer à faire un petit exercice qui nous prépare les poignets pour le chaturanga. Dans l'inspire, tu reviens en quatre pattes et dans l'expire, tu fléchis tes coudes et tu descends un petit peu vers l'avant, un peu ou beaucoup, selon la force des bras et des poignets. Reviens en arrière, fais une courte pause en prosternation. À nouveau, inspire, on revient en quatre pattes, en chat. Expire, demi-chaturanga. Inspire, bras tendus. Expire en arrière. Je te laisse continuer à ton rythme. Ok, dernier cycle. Et fais une pause. Rassemble tes genoux, relâche les bras le long du corps et laisse tout ton corps s'arrondir dans la pose de l'enfant. Laisse les bras et les épaules tomber. Puis tu peux te redresser. On va écarter les genoux et garder les gros orteils en contact. On va tourner les doigts en direction du sol et on va avoir du coup les petits doigts, les auriculaires qui se rapprochent. Viens déposer le bout des doigts au sol. Donc on a si possible les mains à plat. On peut décoller un peu les fessiers pour alléger l'effort, revenir, plier un peu les coudes et s'amuser comme ça à venir embêter un peu nos poignets. Maintenant, tu vas rassembler tes genoux, placer les doigts vers l'extérieur. Même chose ici, on va venir embêter un peu les poignets en fléchissant les coudes vers l'extérieur et on revient. On peut être en assise ou on peut être comme ça, un peu plus redressé. N'oublie pas de continuer à explorer ton souffle, à respirer ici avec une longue inspire-expire. Ça va t'aider à passer les difficultés, à aussi garder le corps assez détendu pour éviter qu'on se crispe dans l'effort. Ok, puis tu peux revenir t'asseoir
Ferme les yeux, prends un moment pour écouter. On va venir s'allonger à plat ventre, le front au sol et les jambes rapprochées, voire collées. Les mains de chaque côté de la poitrine, coudes comme accrochés à la taille. Inspire, on soulève la poitrine, on engage le dos et on redresse la tête. Gardez bien les épaules basses. Expirez, relâchez. On va décaler les mains en arrière de chaque côté de la taille pour avoir des pattes de sauterelle à la place des bras. Soulevez les épaules et soulevez les coudes vers l'arrière. Sentez la connexion des doigts, des paumes de main sur le sol. Et cette fois-ci, on va soulever les deux jambes qui restent longues, les genoux tendus et la poitrine. On relâche dans l'expiration. On le refait cette fois-ci en tirant les mains vers l'arrière, comme si on voulait glisser en avant. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspire. Poussez dans les mains, talons des mains vers l'arrière, activez vos poignets. Expire. Une dernière fois. Et relâchez. Vous allez pouvoir placer les mains l'une sur l'autre sous le front. Relâchez le front. Écartez un petit peu les jambes et relâchez tout le corps. On va se placer en poisson échoué. Donc vous allez avancer le coude droit vers l'avant et ramener la jambe gauche vers l'avant du tapis. Les mains sont toujours l'une sur l'autre et on va voir que le coude gauche, du coup, est rapproché du genou. Vous ajustez la pose pour que ce soit agréable et vous déposez la tête sur les mains. Laissez les yeux se fermer. Change de côté. C'est le coude gauche qui avance et le genou droit qui remonte vers le coude droit. Les mains l'une sur l'autre. S'il y a des problèmes d'épaule, on peut relâcher, modifier la pose. Le ventre dirigé vers le sol, le dessus de la cuisse gauche au sol. Puis revenez. Vous allez pouvoir étendre un bras vers l'avant et tourner sur le dos pour vous installer quelques instants en Shavasana. Étalez le dos, laissez les bras et les jambes s'écarter l'une de l'autre. Laissez le dos se déposer et tout le corps se déposer sur le tapis. Les paumes de main se tournent vers le haut, les doigts se replient, les jambes sont complètement relâchées. Prenez un temps pour vous reposer et pour profiter de Shavasana après les efforts que vous avez réalisés. Vous avez le temps, restez, profitez de votre Shavasana encore quelques minutes. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci d'avoir suivi ce cours en vidéo et je vous dis à bientôt.